Bonjour à tous et bienvenue au Salon international de l'agriculture qui vient d'ouvrir ses portes par des expositions à Paris. Cette édition 2024 marque la 60e édition de ce salon et cette année encore, la Réunion est bien présente. Un village de 800 m² qui accueille 37 exposants portés par le conseil départemental et ses partenaires pour faire rayonner l'excellence des produits réunionnais et le savoir-faire de nos agriculteurs. Tout au long de ce salon, nous allons partir à la rencontre de ces exposants et nous débutons aujourd'hui avec Geoffrey de l'entreprise Lechnik, producteur de vanille à Saint-Philippe. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Alors le salon vient d'ouvrir ses portes, le stand est prêt. C'est votre combienième participation à ce salon? C'est ma 16e participation au Salon international de l'agriculture. En quoi c'est important d'y participer pour vous? Venir au salon, c'est rencontrer les métropolitains sur leur territoire. Et ensuite, après, c'est montrer notre savoir-faire de la Réunion aux métropolitains et avoir de nouveaux clients. Alors, vos produits, votre vanille, quelle spécificité elle a? Nous, par exemple, on est spécialisé dans la vanille fraîche. C'est une vanille qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Donc, on en met beaucoup moins dans les préparations. Donc là, on est sur une vanille de gamme supérieure. Votre public, c'est plutôt réunionnais, métropolitain, étranger? Le public, c'est tous, c'est toutes les personnes. Il y a souvent des métropolitains, mais il y a aussi des étrangers qui veulent acheter des produits de la Réunion. Parce qu'ils ont entendu parler de la Réunion, de ce savoir-faire. Vous participez au salon depuis très longtemps avec votre papa. C'est ça. Qui vous a tout transmis. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre histoire? Nous, on a commencé les salons il y a 16 ans. Mon père, ça faisait déjà plus de 4 ans qu'il était déjà sur les salons, à sillonner toute la France pour faire la promotion de sa vanille, mais également de la Réunion, parce que la Réunion est prisée par beaucoup de personnes. Et là, c'est présenter les produits qu'on a à la Réunion. Et ensuite, après, dès que j'ai fini mes études, j'ai commencé à venir avec lui sur les salons. Et ça a continué d'année en année. Maintenant, ça fait déjà 16 ans que je fais les salons. Et vous travaillez toujours ensemble? On travaille toujours ensemble. Maintenant, on a des entreprises séparées, mais on travaille toujours ensemble. Alors, la production de vanille, ça se passe comment? La vanille est une orchidée, donc à La Réunion, chez nous, ça pousse en agroforesterie, donc il y a des tuteurs naturels de la forêt. Et ensuite, tout le moment où on met en place une plantation, le moment où on obtient les premières fleurs, c'est déjà 4 à 5 ans. Après, c'est une pollinisation manuelle, donc chaque fleur qu'on doit féconder, on générera une seule gousse de vanille. Et la fleur s'ouvre qu'une seule fois dans la journée. Donc si on n'a pas fait la fleur aujourd'hui, la fleur elle est finie, donc on ne pourra pas avoir une gousse. Et ensuite après, 7 à 9 mois après, on commence la récolte de la vanille et la vente se fera chez nous 3 ans après. Votre père expose également sur ce salon, on le retrouve tout de suite sur son stand. Bonjour Louis, alors vous proposez de la vanille d'excellence, la vanille givrée. Alors la vanille givrée, qu'est-ce que c'est? La vanille givrée, c'est le haut du haut de la vanille. Donc c'est long, ça va de la plantation, de la plante elle-même, la santé, la quantité, le stade de récolte et la bonne transformation. Et la nature nous rend avec ces jolis cristaux sur les gousses de vanille. Il y a plusieurs façons de givrer la vanille. Elle peut se faire naturellement tout seul, mais après elle est aléatoire ou par morceaux sur la gousse, ou si c'est bien géré, elle peut être tout le long de la gousse, avec sous forme de plusieurs types de cristaux. Vous produisez de la vanille depuis combien de temps? Depuis 40 ans maintenant, oui. C'est une passion? Au fil du temps, c'est devenu une passion. Au départ, c'était un travail, comme tout métier qu'on démarre, on lance. Ensuite, ça prend goût, même si c'est dur. Après, on commence à vendre ses produits, on commence à améliorer sa qualité, on commence à avoir des félicitations des clients. Et au fur et à mesure, on monte en intensité et la passion se développe parce que c'est quand on veut créer le mieux du mieux. Et là, on ne mesure plus le temps, on attend le résultat. Et puis à un moment donné, ça arrive, le résultat, et c'est merveilleux. Et c'est ça qui est passion, on ne regarde plus le côté sous l'argent qui doit rentrer. On regarde ce qu'on doit sortir comme produit. Parfois, ça m'arrive de ne pas vendre ce qui est sorti, parce que moi-même, je suis amoureux, je garde pour moi. C'est tellement compliqué de le faire, la nature nous rend et on veut garder pour avoir un modèle, pour voir voilà, le résultat. C'est sûr, au fur et à mesure, les caisses remplies et puis il faut qu'on mange quand même. Il
faut qu'on paye ses salariés, donc on vend. Mais ce qu'on a là, le niveau qu'on a, ça veut dire que c'est pas les sous. Être au salon, c'est pas non plus une question d'argent. En vendant la Réunion, en gros, on gagne plus d'argent quand même. Alors pourquoi vous êtes là? C'est tout simplement pour être parmi les meilleurs, au même rang de tous les autres producteurs de toute la France entière. La Réunion est présente. Elle est de plus en plus présente depuis 4-5 ans. Ça montre que la Réunion, elle est connue comme un plus grand département d'outre-mer, dynamique, qui crée plein de choses. Et là, d'être là, c'est montrer ce qu'on est capable de faire. Alors cette année, vous êtes venu avec 2 œuvres. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien, en réalité, ces 2 œuvres, c'est moi, parce que j'ai toujours mon bétel et mon chapeau. Et depuis 20 ans, on circule dans toute la France, et avec Mémé Rivière, qui malheureusement est partie, aller dans tous les coins de la France, dans des petits salons, dans des petits marchés avec un parasol dans la neige, et dans des grandes manifestations comme le Salon de l'Agriculture à la Foire de Paris. Et là, on a là ces 2 œuvres-là, ça a été l'objectif de montrer une autre façon de voir la gousse de vanille. C'est d'apprécier avec ses yeux et non plus le nez et la bouche. C'est les yeux. Et souvent, les yeux sont aussi, c'est un élément consommateur. Et il faut montrer que la vanille peut être un élément qui peut contenter les yeux et le regard de tout le monde. Elles sont confectionnées uniquement à base de gousses de vanille? C'est uniquement avec des gousses de vanille. C'est la création. Certainement, ma maman, dans l'au-delà, a dû m'accompagner à réussir parce que je ne suis pas un tisseur. Hein. Donc, à 64 ans, c'est quand même assez compliqué d'aller être tisseur de vaquois ou de bambou ou d'autres choses. Voilà, donc ça est né. Ça sous-entend que je peux continuer à faire encore d'autres et montrer un peu l'art de la vanille. Merci Louis et bon salon à vous. Avec la vanille, on peut également fabriquer des produits transformés. C'est ce que fait le comptoir de la vanille. Allons les voir tout de suite. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, vous produisez également de la vanille à Saint-Louis et avec cette vanille, vous fabriquez des produits transformés. Lesquels? Voilà. Alors, déjà pour la vanille, on fait des produits dérivés comme la pâte de vanille, l'extrait de vanille, la poudre. Donc, c'est quelque chose de plus pratique pour faire la cuisine. Après, on fait du coup d'autres produits comme les jus, les sirops, les confitures et les crèmes à tartiner. On fait aussi des épices et tout vient de notre domaine. Très bien. Alors, comment on transforme la vanille? Alors, tout simplement avec des machines industrielles. Notre machine, elle broie la vanille à froid pour garder un maximum le taux de vanilline à l'intérieur, pour ne pas dénaturer le produit. Alors aujourd'hui, le salon ouvre ses portes. Vous en êtes à votre combienième participation? C'est notre 3e salon. Et pourquoi c'est important d'y participer, de revenir? C'est important d'y participer pour la visibilité, pour faire connaître nos produits et notre savoir-faire. Parce qu'on essaye du coup de faire des produits vraiment de qualité. Notre vanille est bio, les produits viennent de la Réunion. Donc on essaye de faire partager ce qu'on aime. Alors vous produisez également des fruits. Avec ces fruits, vous fabriquez des confitures, des jus. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Alors on fait des jus 100% jus, sans sucre ajouté. Donc on a du tangor, du goyavier, de l'ananas. Les sirops c'est pareil, en fait il n'y a que 50% de sucre et après c'est que du fruit. Donc c'est vraiment, on va dire, du concentré. Donc c'est vraiment pas mal, en tout cas moi j'aime bien. Et nos confitures pareil, elles sont faites en petite quantité pour rappeler un petit peu les confitures à l'ancienne. On laisse toujours des morceaux à l'intérieur et des fois on rajoute un peu de la vanille comme dans la confiture de mangue et ça rajoute un petit plus. Qu'est-ce qui plaît le plus au public sur votre stand? Alors, ce qui plaît le plus, ça va être les crèmes, comme la crème de vanille ou la crème d'ananas, qui est un nouveau produit qui fait vraiment fureur, en tout cas au magasin à Saint-Louis. Donc espérons qu'au salon, ça soit pareil, mais j'en doute pas. Merci beaucoup Manon. De rien.